Le fantôme dépasse la barre. Le coq chantera 3 fois. Aujourd'hui, la peur qui rôde est un monde entre les mondes, une zone grise qui inhibe. Depuis trop longtemps, la peur s'est installée dans notre quotidien jusqu'à le saturer. Les actions et pensées que la peur impose aux citoyens fournissent toute l'énergie négative dont la peur a besoin pour se reproduire à l'infini, malgré nous. Voulons-nous vivre dans une immense maison hantée par la peur, où un orage permanent déchire la nuit, où les résidents terrifiés par des légendes, des ombres mystérieuses et des délires hurlent à la mort ou se taisent à jamais? Notre cité est-elle devenue celle de tous les dangers ? Aujourd'hui, la peur qui rôde est un monde entre les mondes, une zone grise qui inhibe. Notre cité est-elle devenue celle de tous les dangers? Dans chacune des pièces de la maison commune, les individus sont menacés de perdre l'esprit. Sont-ils victimes de phénomènes surnaturels? Ou pourrait-il y avoir une explication logique à la pénétration de ces peurs qui sortent les résidents du réel et qui empêchent l'espoir? Des phénomènes étranges se produisent, des disparitions violentes sont observées, des virus bicéphales circulent, des étrangers sont pris à partie, le marginal est banni, l'artiste hésite. S'agit-il du vrai retour de la bête immonde?
Il faut porter le masque, ne penser qu'à l'uniformité, se méfier de son voisin, rester éloigné du désir social. Telle est l'injonction suprême, inédite, terrible. Aujourd'hui, la peur qui rôde est un monde entre les mondes, une zone grise qui inhibe. Ainsi, il faut porter le masque, ne penser qu'à l'uniformité, se méfier de son voisin, rester éloigné du désir social. Telle est l'injonction suprême, inédite. Dans une cité proche, la rumeur en fait, disant que bientôt, la musique sera interdite. La doute grandit. Y a-t-il un jeteur de sorts qui rôde dans les environs de la maison commune? Y a-t-il une volonté démoniaque ou humaine qui alimente la peur? Mystère. Les résidents sont pris dans un flux de force trop vaste pour qu'ils puissent comprendre ou maîtriser les peurs subies. Et la pensée est immobilisée. L'action paralysée, l'aura de l'art disparaît. Aujourd'hui, la peur qui rôde est un monde entre les mondes, une zone grise qui inhibe.
La peur qui rôde n'est pas un spectre lointain, malin et masqué. Elle apparaît à tous comme la clé de l'être ensemble, la seule façon de faire preuve du corps social. Dans ce contexte immonde, les identités résistantes pourraient donner aux résidents, diminués et sidérés, les armes nécessaires pour se protéger, en opposant leur potentiel créateur à la peur de l'autre. Nos identités résistantes sont un labyrinthe où poison et remède se perdent tout en restant liés. La peur qui rôde est un monde entre les mondes, une zone grise qui inhibe. L'élixir qui se présente aujourd'hui aux résidents et aux visiteurs de la maison commune devra être bien choisi pour ne pas tromper ou tuer. Et si on osait l'utopie? Une utopie réaliste qui serait un simple présent décisionnel. Ni une projection, ni une aspiration impossible, et encore moins une attente frénétique. En un mot, agissons et faisons de l'utopie réaliste un présent continu, du désir en marche. C'est par ce chemin de lumière et de couleur que le futur et le présent pourront enfin s'étreindre. Allons-y,